parti avec l'enregistrement. Alors, on t'écoute, Rosa, dis-nous. Attends, je oui. Alors, c'est pour Antonio. Ouais, vas-y. Bon, il a 70 ans, hein, pour info. Hum. Au fait, il est en dépression et on voudrait savoir si c'est une rechute parce qu'il en a déjà fait une il y a 6 ans en arrière Ok. et qui a été, il disait guéri, hein. Mais là, il a de nouveau, il retombe dans la dépression. Et on voudrait savoir si c'est dû au fait parce qu'il a fait des traitements ici chez un dentiste en France. Ouais. Et ils se sont rendus compte qu'en fait, ils avaient mis, si j'ai bien compris, des fausses dents, mais sur sur ses gencives, mais trop épaisse l'os. Donc, Ok. c'était en train de ranger la gencive, si j'ai bien compris. Et en fait, ça commence, il doit tout enlever et remettre des fausses dents, des implants. Exact. Mais ils sont en train de lui enlever toutes les dents au fur et à mesure. Ah Donc, oui. il a commencé à très très mal dormir après les anesthésies. On se demande si c'est dû à ça qu'il est de nouveau en Ok. dépression, si c'est dû à ces traitements de dents ou autre chose, hein. Tout Ou si à c'est fait. la chute de la première, hein, parce que ça arrive, hein. Il était toujours sous traitement ou pas, Rosa? Oh Parce non, que... Ok. non, non. Je crois que ça doit faire peut-être 2, 3 ans qu'il n'a plus rien. Mais à Ok. l'époque, il avait été hospitalisé et tout, hein. Donc, D'accord. D'accord. c'est D'accord. en arrière. Donc voilà. Après, qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Ça. Ses yeux coulent tout le temps, mais tout le Ok. temps. Les docteurs disent que c'est normal, que c'est dû à l'âge. Par contre, ils disent qu'il a une cataracte à l'œil gauche. On voulait savoir si c'est normal ou si c'est ésotérique ou voilà, Ok. ou s'il y a quelque chose à faire. Voilà. Moi, j'avais dit à ma tante d'aller voir un spécialiste que j'avais été voir avec mes enfants à Nice quand elle viendrait. Donc, on va prendre rendez-vous quand même. Mais on peut Exact. voir si c'était vraiment, si c'était normal que ses yeux coulent tout le temps, hein. Si c'est vraiment dû à l'âge ou si c'est autre chose. Après, il fait de l'apnée du sommeil. On voulait savoir Ok. si ses nuits sont reposantes ou non. C'est peut-être dû à ça aussi, sa dépression. Peut-être aussi. Voilà. Quand on dort pas la nuit, c'est vrai que après les journées sont compliquées et si on est un petit peu plus faible, ouais. Mais bon, on l'apnée du sommeil. Après, il a de la sinusite aussi. Ok. Après, il a très souvent des crampes douloureuses au mollet. Ok. Je pense que c'est surtout au repos quand il se couche. Je j'ai pas demandé à me préciser, mais c'est peut-être ça. Parce qu'elle m'a dit que, en fait, ça l'empêche de dormir la nuit. Ok. Et s'il se réveille dans la nuit, par exemple, ou même s'il est réveillé par ces crampes-là, après, il a encore du mal à se rendormir. Ok. Euh, voilà. On voulait savoir si c'était normal ou à quoi c'était dû. Mhm. Voilà. Il a de la toux toute l'année. Il tousse tout le temps. Il fait toute l'année. Ok. Avec expectoration, on voulait savoir pourquoi il a cette toux toute l'année, quoi, parce que Ok. c'est bizarre. Il fume pas. Ou pas. Ok. Voilà. Il a du cholestérol, il est toujours haut, la tension aussi. 14-16 de tension, même sous médicaments matin et soir. Ok. Et quand il est énervé, c'est encore pire. Ah, voilà, hein. Voilà, je vais y arriver à ça. Donc, on voulait savoir si c'était normal et pourquoi ils n'arrivent pas à la faire à stabiliser Mhm. le cholestérol et la thyroïde avec les médicaments, quoi. C'est quand même, voilà. Voilà, là, pourquoi la thyroïde ne marche pas. Et c'est une personne très nerveuse, mais qui garde tout pour lui. Mais ça, c'est Ok. pas, en fait. Et quand il est énervé, il mâche tout le temps, il fait comme ça. Ok. Et ma tante, elle a dit, maintenant, j'essaye de me retenir pour rien lui dire parce que ça l'énerve. Et elle a dit, c'est tout le temps ça. Et si ça soit, il est tout le temps comme ça. Maintenant, elle se demande aussi si ce n'était pas dû à son problème de dentition. Ok. Voilà. Et on voulait savoir pourquoi il marche tout le temps et est-ce que c'est dû à son névrosisme ou à sa dentition, quoi. D'accord. Ah, il a un autre problème aussi. Il en a pas mal, hein, le pauvre. Il rote tout le temps. Tout le temps, il fait des Ok. rots.
On voulait savoir à quoi est dû, si c'est, voilà, si c'est, je sais pas si c'est un TOC qu'il a ou un truc comme ça, on sait pas. Oui, on va voir tout Voilà. ça. Une chose très importante, que ma tante, elle s'est rappelée de ça, il y a 40 ans en arrière, déjà, on l'avait opéré, soi-disant pour une hernie à l'estomac. Ok. Mais ils l'ont opéré du côté gauche à l'aine. Tu sais ce que c'est l'aine? Oui, tout à fait. Et il disait que c'était pour retirer quelque chose à l'estomac. Mais c'est bizarre, pourquoi il passe par l'aine pour aller à l'estomac? Ok. Et de temps en temps, cette douleur revient et part. Est-ce que Ok. c'est dû à l'opération ou autre chose? Et qu'est-ce qu'ils ont fait exactement, si on peut savoir? Parce que les médecins disent qu'il a encore une hernie à l'estomac. Ok. Donc, on se demande si c'est vraiment ça ou si c'est autre chose qui travaille dans son corps, quoi. Exact. Il a un manque de confiance en lui. Ok. Par exemple, si tu lui demandes de faire quelque chose qu'il n'a jamais fait, il va finir par le faire, il va sûrement réussir, mais il part déjà défaitiste parce qu'il Ok. dit qu'il va le faire. Ok. Donc, on voulait savoir pourquoi il n'a pas d'assurance en lui, quoi. Voilà. Après, on voulait voir si tu pouvais regarder sa maison et son terrain autour. Ok. Quelque chose dessus, il y a quelque chose à faire. Est-ce que ça serait possible d'appeler ses filles et les transmettre à la session? Il a combien d'enfants, Rosa? Deux. Deux. Oui. Ok. Céline et Christine. Ok. Bien. Après, Vas-y. Maria, sa femme, donc, elle demande si c'est possible de l'appeler, voilà, et voir s'il n'y en a rien dans son corps ésotérique, si elle est propre, puisqu'elle a déjà fait des séances pour elle. Comment est-ce qu'elle s'appelle? Maria, Maria. oui. Bien. Et si c'était possible, parce qu'elle s'en est rappelée, elle voulait savoir si c'était possible d'appeler les grands-parents paternels et maternels de Maria et voir s'ils sont bien, mais surtout les paternels, car c'est eux qui l'ont élevée, c'est Ok. avec elle qu'ils ont grandi, et voir s'ils ont quelque chose à lui dire et s'ils vont bien. Donc, surtout paternelle, tu m'as dit, hein? Oui, oui, parce que c'est eux qui l'ont élevée. Ok. Elle aimerait savoir les quatre, mais le plus important, c'est les paternels. Bien. Voilà. Et puisque moi je suis présente, si c'était juste possible de voir un truc pour moi, parce que Dis-nous, dis-nous. c'est que moi j'ai les mêmes crampes au mollet comme mon oncle. J'ai été consulter les médecins, des spécialistes des veines et tout ça, des jambes et tout, ils me disent que j'ai rien en fait. Ok. Mais ça m'empêche aussi de dormir. C'est des crampes, mais vraiment que dans les mollets pratiquement. Et je m'étire dans tous les sens et des fois, j'arrive même pas à dormir la nuit. Donc, Ok. ils m'ont dit, on peut pas vous donner des canons, rien du tout, parce que nous, on n'a pas de symptômes. Est-ce que tu as essayé de prendre du magnésium, par exemple, Rosa? Oui, il n'y a rien Ok. qui. Parce que Donc, très souvent, on dit que ça peut être dû des fois à un manque de magnésium, les crampes, oui, les choses oui, comme mais j'ai ça. fait des analyses de sang et tout était normal. Donc, c'est ça qui est bizarre. Ok. Voilà. Et ce sera, pour aujourd'hui, ce sera tout. Par contre, oui, ma tante, elle a dit, on pourra publier flouté. Comme Ok. ça, je le sais. Publier, flouter. Bien. Parfait. Prête, Rosa? Oui, Ok, je te à demande tout à l'heure, d'éteindre ton merci. micro, s'il Oui, te plaît. alors, ça sera fait. Ah non, pas le micro, ça, c'est la caméra. Ok. Pourtant, j'appuie hein, sur le petit machin, mais Et puis, je te fais remarquer que j'ai lu sur tes lèvres. Tu as dit, ah merde! t'es balèze. Le nom, c'est Antonio, c'est ça. Oui, Hein. Antonio, exact.
Est-ce que tu as besoin d'une Non, induction, non, Anne-Charlotte? non, 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 non. J'ai d'abord une question à poser, c'est est-ce qu'il est allé au catéchisme ou est-ce qu'il est allé à l'école, chez les frères, chez les curés, des choses comme ça? Ça parle à Rosa ou pas? Est-ce qu'elle sait? Ça va te le dire. Tu peux remettre ton micro, Rosa, si tu veux, hein, c'est plus simple. Alors, catéchisme, sûrement, puisqu'ils étaient catholiques, hein, mes grands-parents, ça, c'est le truc. Par contre, les écoles, c'est les écoles basiques comme nous, quoi. D'accord. Merci Rosa. Rien. Alors, Ok. dis-moi. Alors, la première chose que j'ai quelqu'un qui... Bon, après, quand on regarde la photo qui m'a été transmise, peut-être que je me laisse influencer. En tout cas, c'est comme un zombie, c'est comme un mort-vivant, c'est quelqu'un, il n'y a plus goût à la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Alors, j'imagine qu'il est vivant puisque Rosa fait appel à nous. Donc voilà, sinon je t'aurais dit, elle est décédée depuis combien de temps cette personne à la base, tu vois? Ok. J'ai pas d'essence vitale derrière, tu vois? Ok. Il... Vas-y. Non, non, vas-y, je t'écoute. Il se trouve où, lui? Ben là, il est entre deux mondes, c'est le flou artistique, c'est on regarde devant, derrière, les côtés, on a envie de pleurer, on sait pas, on est c'est comme si ce que tu mangeais, ça avait le goût de carton. Il n'y a pas de plaisir, si tu veux, quelque part. Ok. Tu vois? Il se trouve dans ça, c'est-à-dire dans une espèce de no man's land où c'est pas. En tout cas, la partie subliminale s'inscrit dans cette partie-là, si tu veux. Ok. Est-ce qu'il sait que tu es là? Est-ce qu'il te voit, Anne-Charlotte? Non, je suis obligée de passer par Rosa pour qu'il me voie, en fait. Ok. Qu'est-ce qui l'empêche de te voir? On n'a pas envie de voir, Fred. Ok. On se demande même pourquoi on fait appel là aujourd'hui. Oui, il fait, mais qu'est-ce que ça va changer? Ok. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas envie de voir? On serait dans le fatalisme ou autre? Ouais, il y a des envies de pleurer qui viennent très fortes là, tu vois. J'ai beaucoup de tristesse. J'ai une vie qui n'a pas été celle qu'on aurait voulu. Je- tu vois, il y a plein de choses derrière qui sont difficiles. C'est compliqué. Beaucoup d'aigreur. Mais quand je dis aigreur, c'est de l'aigreur physique. Tu vois, on est aigri et puis en même temps, les aigreurs au niveau stomacal, tu vois, au Ok. niveau de l'estomac. Ok. J'ai des aigreurs, voilà. Et puis ça remonte jusque dans les articulations au niveau des mâchoires. Ça se communique au niveau des. Ah, zut. Au niveau de l'os, Ok. du maxillaire, au niveau de. C'est compliqué. Au niveau des mandibules, j'avais envie de te dire au départ, tu m'excuses, Ouais. hein, parce que je le voyais en deux parties comme ça, en fait. Ok. Donc, voilà, c'est compliqué. Compliqué, compliqué. Et puis, on n'a plus le goût à rien. Moi, j'ai quelqu'un qui lâche. Quelqu'un qui lâche. Ok. Bien. Plus le goût à rien. Toi, quand Après, tu... je suis Vas-y, désolée, dis-moi. je vais juste me permettre, parce que depuis tout à l'heure, l'info, elle est trop présente, et que je le voyais... pardon, Rosa, je sais pas si on pourra couper cette partie-là, mais il faut vraiment que je Si, le si. dise. C'est parce qu'il y a eu, pour moi, il y a eu des abus dans l'enfance. Euh, Quand je dis ça, ça lui fait mal. C'est comme si on lui donnait un coup de poignard dans le ventre, tu vois. Mhm. Et j'ai beaucoup de larmes, j'ai beaucoup de pleurs. C'est pour ça que tout à l'heure, je demandais s'il était allé, parce que j'avais le côté religieux derrière qui s'imposait, avec l'autorité derrière, tu vois. D'accord. L'adulte qui a autorité sur l'enfant. Mhm. Euh, Au début, ça part d'attouchement et ensuite, et après, au niveau de la sexualité, j'ai quelqu'un qui a eu du mal à se trouver au niveau de la sexualité. Je suis désolée d'aller là-dessus, mais c'est parce que j'ai une base qui est comme un gâteau qui est en train de s'effondrer, si tu veux. C'est comme quand tu fais Mhm. un sponge cake et que tu mets pas la base. Tout à Le fait. machin, il s'effondre, quoi. Et c'est ce qui se passe. J'ai un effondrement lié à la base, si tu veux. Ok. J'ai un manque de base. Euh, Alors, tu me diras, j'enfonce peut-être une porte ouverte. C'est comme si, euh,
Je suis désolée, Fred, hein, je vais être obligée de donner deux, trois Vas-y, infos et vas-y, après vas-y. De tu toute façon, pars. je couperai, c'est pas grave ça. Ouais, voilà. Par qui il a été élevé, Antonio? Il a été élevé par ses parents, il a été élevé par une nounou, il a été élevé par une tante. Par qui il a été élevé? Parce que moi, j'ai pas de présence parentale. Et c'est pas Rosa. Ouais. Par ses parents, je suppose. Par ses parents? Ah oui, je pense que oui, à l'époque, c'était eux. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce que les parents étaient présents au niveau de l'éducation? Est-ce qu'il attendait autre chose de ses parents? Est-ce qu'il attendait parce que même si à l'époque l'écoute active n'était pas encore admise, on va dire, puisque l'enfant n'avait pas le droit de citer, malgré tout, l'enfant avait des choses à dire. C'est les mêmes enfants qu'il y avait à l'époque qu'il y a aujourd'hui. Il ne faut pas oublier que voilà, on muselait les enfants, mais malgré tout, ils avaient besoin de dire des choses. Et là, j'ai un manque d'expression, j'ai un repli sur soi, j'ai un enfant qui est jamais assez à la hauteur, ou en tout cas, il n'est pas valorisé, si tu veux, tu vois. Il y a vraiment une demande de reconnaissance, il y a une demande de... Et tout ça, ça contribue à cette aigreur et ça va à l'intérieur, ça, tu vois. C'est comme si tu buvais un vieux café froid dégueulasse, tu vois, que tu avais laissé depuis quelques jours, et avec cette sensation qui ça te laisse un peu amer dans la bouche, pas bonne, là, tu vois, avec cette odeur pas belle, et puis que ça dégouline comme ça, là, et ce jus noir qui coule comme ça jusqu'à l'estomac. C'est ça que ça me donne comme impression, Ok. tu vois. Et, et je reviens sur la base de ces attouchements, ça revient encore là. Donc je suis désolée, pardon, il y a eu des curés qui n'étaient pas ce qu'ils prétendaient, je suis désolée de le dire. Moi j'en ai eu un dans mon village et c'est les garçons qui en ont pâti, parce que souvent c'était les petits garçons en plus qui étaient la proie de ces mecs-là. Et pour moi, il a été victime. Hein. Pour moi, il a été victime. Alors, est-ce qu'il s'en rappellera ou pas? Est-ce que ça va lui parler ou pas? Il y a quelque chose. Quand tu évoques ça, comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale, Anne-Charlotte? C'est comme si ça faisait plus rien, tu vois, comme anesthésié. Ok, C'est comme s'il y avait... Et alors, qu'est-ce que ça change maintenant? ok. Tu vois. Ça fait À quoi partie ça du sert passé, de de toute dire ça? façon. Ouais, Bah ouais. À quoi ça sert de dire ça? À quoi? ok, ok. Ok. Mais C'est j'ai pas une grave, tristesse. j'ai compris, Rosa. Ce qu'elle a dit. Attends, je vais relire ce que... Vas-y. Alors, attends que je reprenne. Voilà. Il a un frère qui a un cancer depuis 2 mois, à peu près. Et il allait voir sa sœur tous les jours pendant sa marche quotidienne. Et depuis euh, qu'il vit chez elle, il ne va pas, car pas le courage de voir son frère ainsi. Peut-on voir ce qu'il en pense? On ira voir ça après. Oui, tout à fait. Après. Hein, c'est pas que je veux pas, Rosa. Non, Hein, non, c'est non, non, juste non, que non, mais après. là, on est dans un truc où, de toute manière, quoi que je pose comme question, ça va être... Tout à fait. Tout C'est à du fait. carton-pâte, quoi. C'est vraiment... Il n'y a pas de saveur. Bien. Parfait. OK. Dans l'endroit où il se trouve, Anne-Charlotte, comment est-ce que tu te sens, toi? C'est un endroit où tu te vides de ton énergie. Tu sais, c'est le genre d'endroit où tu y vas, Ouais. t'as qu'une envie, c'est de partir, et tu peux pas partir parce que ça te pompe ton énergie. Tu vois ce que je veux dire? OK. Et t'es là et tu te dis, putain, mais qu'est-ce que je fais là? Et OK. t'observes et tu peux rien faire, en fait. Et il faut vraiment une dose d'énergie énorme pour sortir de là. C'est déjà arrivé dans des soirées où, tu sais, parfois on est mal à l'aise, ou on Ouais, se on dit, se, on se dit, j'aurais mieux fait de mieux rester à fait la de pas... maison, quoi. Mais Qu'est-ce que oui, je fous là? c'est ça. Et en même temps, tu vois, tu sens que l'ambiance, elle est entre lourd et pompante. Tu sens que c'est pas sain. Enfin, il manque un élément agréable dans ce OK. genre d'endroit, tu vois. Ben, c'est ça. Voilà. Quand tu regardes son corps éthérique, Anne-Charlotte, et que tu le scannes, qu'est-ce que tu vois? C'est comme si j'avais. Alors, tout à l'heure, je parlais de mandibule. C'est comme Mhm. s'il était en train de muer. Il quitte une enveloppe charnelle pour aller vers une autre. Tu sais, la mue des insectes? Tout à fait. Eh ben, c'est ça. Je le OK. vois muer.
Et cette espèce de... Alors, à contrario des insectes qui vont avoir une carapace neuve, tu vois, enfin, qui vont Mhm. pouvoir grandir, lui, plus il mue, plus ça se densifie et plus ça devient petit, ça se ratatine comme une pierre. Ok. Tu comprends? Oui, On tout à fait. abandonne un état de légèreté vers un état plus lourd. Et cet état lourd, bah, je l'abandonne pour encore plus lourd. Ok, En fait, au fur et à mesure, ça se densifie et ça revient vers l'intérieur. Comme ça. d'accord. Tu vois? Au lieu de faire une expansion, alors, Tout à fait. je connais pas l'inverse de l'expansion. Il faudrait regarder. C'est peut-être intéressant. Restriction. Ouais, Ça doit être un truc comme ça. ouais, certainement. Dis-nous ce que tu vois, si tu vois autre chose. Alors, il y a ça. Après, j'ai cette espèce de jus noir comme si il respirait du goudron ou cette espèce de café dégueulasse dont je te parlais tout à l'heure, un peu épais, un peu, tu Mhm. vois, que ça fait 3-4 jours qu'il traîne, enfin même peut-être plus, et puis tu le bois, puis tu vois, tu t'es Ok. trompé. Et en fait, ça rentre par le nez, ça rentre par les orifices, c'est-à-dire il y a le nez, la bouche, les canaux lacrymaux, les oreilles. Euh, Ça va au niveau des différents systèmes. Donc Mhm. là, j'ai l'estomac, j'ai l'intestin, j'ai le foie, j'ai une partie du cerveau. Ça va en partie dans le sang. Euh, Ça n'atteint pas les muscles, mais c'est plutôt le système nerveux, tu vois. Ok. Euh, les jambes. Euh, le sexe, je suis désolée. Mhm. L'anus. Et c'est cette partie-là qui est comme toute noire aussi à l'intérieur. Ok. Tu vois, c'est ce liquide en fait qui est très dense et qui vient infiltrer l'intérieur du corps. Tu vois ce que je veux Ok. dire? Oh, oui, oui. Bien. Parfait. Est-ce que Et une la... partie des poumons, j'ai oublié de te dire. Ok. Est-ce que la partie subliminale d'Antonio, elle a quelques réactions ou pas quand tu vois tout ça, Anne-Charles? Elle est assez surprise en fait. Mhm. Elle sentait cette carapace, elle le savait, Ok. parce que c'est presque volontaire en fait. C'est comme un mode d'autoprotection qu'il met en place, tu vois. Ok. Ce monde-là me convient pas, et ben je vais faire style, je suis là, et en fait je vais de plus en plus vers l'intérieur, tu vois. Ok. Sauf que le reste, il en avait moins conscience. Et le fait de se densifier comme ça, il se rend compte que bah il n'est pas au plein potentiel, quoi, on va dire. Il manque des choses, quoi. Ok. Bien. Si tu prends la frise des vies d'Antonio et que tu regardes ses vies, comment est-ce que tu les vois, Anne-Charlotte? C'est lourd. C'est rattaché. Elles sont comme compactées, comme comment on peut dire? D'habitude, moi, quand je vois une frise de vie, je vois les Mhm. vies. Et quand je regarde à l'intérieur, ça fait quelque chose d'un peu aérien. Et quand je vais dedans, je vois la vie qui se déroule, si tu veux. Je vois des scènes de vie, je vois des choses comme ça. C'est comme ça que je le vois, si tu veux. Exact. Là, il faut passer la couche de goudron pour rentrer dedans. Et dedans, c'est comme si tout était densifié, très lourd, comme du charbon, comme, tu vois, ça se condense, c'est très compact, tu Mhm. vois. Et quand j'ai accès aux scènes de vie, c'est toujours des personnes pas déshumanisées, c'est pas le terme, mais qui manquent de vie, en fait, sur Ok. Terre. Quand je regarde, parce que si j'ouvre les autres, c'est que la frise des vies humaines hein, qui est impactée par ça. Hein. Parce D'accord. que quand je regarde les autres types de dimensions, si je regarde ces fréquences animales, végétales, minérales, il y a une partie impactée aussi. Comme Ok. si ça avait commencé à rentrer dans la pierre, tu vois. Ok. Mais végétal et animal, pour l'instant, pas.
sonore, c'est impacté. On est sur des sons étouffés. Ok. Et... Et toute la dimension... Alors c'est rigolo parce que j'étais jamais allée dans ces trucs-là. Désolée Fred, on Non, explore. non, mais ça m'intéresse, moi je suis bien, moi j'aime bien quand on fait des trucs nouveaux, sinon c'est la routine, à un moment donné, la routine, moi j'aime bien, on découvre, on voyage, on En fait, voit. les dimensions, Rosa en je me même temps, elle apprend elle aussi avec nous, donc c'est bien. c'est ça. En fait, il y a une dimension sonore, une dimension temps, une dimension colorée aussi, tu vois. Mhm. Et la colorée, c'est comme si l'arc-en-ciel avait été compacté pour faire une espèce de jus marron noir dont je te parlais tout à l'heure. En fait, tu vois, ce prisme coloré qui Tout à équivaudrait fait. à une fréquence colorée qu'on a nous, en fait, c'est comme compacté et très... Comment on peut dire? Ouais, c'est compacté, quoi. Et ça me fait vraiment écho à ce jus noir. Le son, il est tout étouffé comme ça, tu vois. C'est très étouffé, c'est très... Comme si tu rentrais dans un truc où boum, le temps se met sur pause, tu vois. Il y a un arrêt sur... voilà, quand tu rentres. Ok, bien. Quand tu regardes, par exemple, Anne-Charlotte, la vie d'aujourd'hui d'Antonio, et ce que tu viens de voir dans sa frise de vie, est-ce qu'il y a des points communs? Est-ce qu'il y a des choses qui se répètent, on va dire? Alors, pour moi, il y a la lourdeur. Hmm. J'ai une lourdeur fréquentielle globale. Alors, sauf sur le végétal et l'animal. On Ok. met de côté. Dans sa vie actuelle, c'est lourd. C'est lourd sur tous les plans, c'est-à-dire on ne vit pas une vie qu'on aurait voulu. On n'est pas entouré des personnes qu'on aurait souhaitées. C'est pas l'environnement qu'on aurait voulu. On, on trouve que tout est lourd, tout est chiant, tout est sans intérêt, tout est... Le temps est long, tout est embêtant. Tu vois, c'est comme quand tu vas chez une personne âgée qui est à la sieste et que tu entends l'horloge qui fait tic, 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 tic. Et là, dans la cuisine et tu attends que la personne se réveille, tu vois. C'est Et t'as long. pas pris de livre, t'as pas de télé, t'as rien, tu vois. Et t'attends. Et t'as l'impression que chaque seconde va s'étirer à l'infini, tu vois. Eh ben, c'est ça. En fait, c'est ça. C'est sa vie et c'est quelque chose de très long pour lui. Il en a marre, vraiment marre. Et j'ai une lourdeur physique aussi. Alors, derrière ça, quand je regarde au niveau, parce que j'imagine que c'est les symptômes que tu me demandais, c'est ça? Le parallèle avec Oui, les symptômes voir un petit physiques. peu s'il n'y avait pas des points, des points communs entre les vies en parallèle, celles que tu viens de voir et celles d'aujourd'hui. La première chose, c'est cette lourdeur. C'est cette sensation, tu vois, et puis la... Alors, tu me diras que le parallèle est facile, hein, mais il y a des choses qui n'ont pas été digérées, Mhm. tu vois. C'est pas digéré, c'est pas intégré. Il y a plein de choses qui sont. On reste dans cette aigreur, dans ce truc, et dans le parallèle de toutes ces vies, c'est ça qui ressort, si tu veux. Cette lourdeur, cette sensation que tout est lourd, tout est lent, tout est moche, tout est gris, tout est noir, tout est pas beau, quoi. Voilà. Ça, c'est vraiment le parallèle qui C'est la réunit joie. tout ce que j'ai pu voir. Un grand bonheur. J'ai envie de danser le tyrolien. C'est vraiment la joie, je veux dire. À vivre comme ça, c'est plutôt compliqué, hein. Bah, non, mais je t'ai dit depuis le départ, pour moi, tu m'aurais donné la photo comme ça, je t'aurais dit, elle est décédée depuis combien de temps, cette personne? C'est la première chose que je t'aurais dit. Pour moi, il est plus vivant. Il est entre... Voilà, quoi. On survit. Ouais, c'est de la survie. Voilà. Bien. Alors, j'aimerais, si tu es d'accord, Anne-Charlotte, qu'on puisse remonter le temps et qu'on aille voir le moment où il y a eu la première interférence, la première fois où lui a été en contact avec une interférence. Alors, la toute première fois... Dans cette vie-là ou dans les autres vies? La première fois où il y a eu un contact avec une interférence. Moi, j'ai quelque chose qui rentre en contact directement avec la frise humaine. C'est Ok, parti de la frise humaine pour moi. ok. Qu'est-ce que tu... Euh, on est sur ce que j'appellerais une vie antérieure et non pas une vie simultanée pour une fois, parce que c'est quelque chose qui est comme ancré comme des bâtons, tu sais, Ok, comme ça.
C'est comme si on l'avait planté et que ça ne pouvait pas bouger. Et j'ai j'arrive pas à voir ce que c'est en fait. C'est tellement compacté. Je suis désolée, Fred. Il faut que je prenne un tout petit peu de hauteur. Tu m'excuses. Prendre la hauteur, tu peux même, tu sais, un petit peu comme quand on déroule un papyrus, un petit peu, tu sais, ou qu'on étale une pâte, on la met sur la table et puis on l'étale bien. Tu pourrais peut-être essayer de faire la même chose avec cette vie-là. On la met sur une table pour la voir dans son intégralité. En fait, c'est figé, si tu veux. C'est comme si on avait mis un tableau au sein des vies. Tu vois ce que Ok. je veux dire? Et il n'y a pas de vie. Et quand je remonte le temps dans cette vie-là, c'est une époque où c'est vraiment malheureux. C'est-à-dire qu'en fait, il y a pratiquement pas à manger. On est plutôt sur l'Égypte. Alors, c'est rigolo ce que tu me dis parce que j'avais un pays chaud, j'arrivais pas à déterminer quand tu m'as parlé de papyrus. Alors, peut-être je me laisse influencer, hein. Mais en tout cas, c'est vraiment, ça m'a fait écho à ça. Et c'est, il y a la peste où il y a une maladie grave qui est là, tu sais, une maladie noire, là, tu sais, la Ok, peste ouais. noire, où tu as vraiment des taches et que tu te décomposes, quoi, vivant. Et je pense pas que ce soit en Égypte, en fait. Je crois que je t'ai dit une connerie. Mais comme quoi, tu vois, écoutez, Mhm. et c'est un enfant qui a plus rien à manger. C'est la misère noire. Il a perdu ses parents, ils sont morts tous les deux. Lui-même est atteint de la maladie. Il est en grande souffrance, en grande détresse et il est seul. Et il est seul. Qu'est-ce qui se passe? Alors, comment est-ce que l'interférence va, euh, où ça va se faire accepter, on va dire? L'interférence s'est fait accepter à partir du moment où il a été contaminé. Ok, par cette maladie que tu disais. Ouais. Ok. Comment ça se passe, plus ou moins, Anne-Charlotte? Alors quand je remonte le temps, c'est pas qu'il était très heureux, mais il avait une vie tranquille, on va dire, tu Ok. vois. Euh, le papa cultive pour quelqu'un d'autre des terres, de ce que je Mhm. vois. Lui, il l'aide de temps à autre. Il n'y a pas d'école. Ok. Moi, j'ai un enfant qui va aider, qui aide son père au champ, qui trime, hein. C'est pas facile, Mhm. c'est laborieux. Euh, Et en fait, c'est comme s'il y avait une maladie sur le blé ou en tout cas sur cette récolte-là. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Et le petit voit son père tomber gravement malade. Ok. Donc lui se met en charge de devoir faire le travail à la place de son père. Parce qu'il faut ramener à manger et des sous. Tout à fait. Ça, en fait, c'est quelque chose qui contamine malgré tout avec le contact, avec l'air, je sais pas en fait, hein. Et Mhm. sa mère, du coup, tombe malade aussi. Son père reste à la maison, il peut même plus bouger. Donc, voilà. Sa mère se contamine, tous les deux décèdent. Lui rentre chez lui, ils sont morts tous les deux. C'est magnifique. Je vais écrire Rémi sans famille. Je suis désolée. C'est monstrueux. Et le petit se retrouve seul, aéré, parce qu'il ne peut pas rentrer chez lui. Mhm. Parce qu'il faut de l'argent pour pouvoir faire retirer les corps. Et que bah il peut plus. Il y a une odeur Mhm. horrible. Et donc, et lui-même, en respirant l'odeur quand bah, ses parents sont décédés, si tu veux, bah, il se contamine par cet air qui est infecté, si tu veux. Comment va être Et sa vie, alors? Vas-y, vas-y, excuse-moi, ah bah, je t'ai interrompu. non, 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 pas de souci. Elle est courte. Elle est courte parce que 2, 3 mois après, il décède en fait, dans des souffrances terribles. D'abord parce que bah, il mange plus, parce qu'il peut plus bouger, Mhm. parce qu'il est mis au banc de la société, c'est-à-dire que les gens qui passent devant lui, il n'y a personne pour s'occuper de lui, il n'y a personne pour le prendre en charge, lui donner un peu d'eau, un peu de pain, machin, il délire complètement. Et voilà quoi. Comment vont être les vies d'après, Anne-Charlotte? Contaminé, c'est le mot qui me vient. Contaminées. Mm. C'est rare qu'on aille sur des choses aussi lourdes. Hmm. Elles Contaminées. sont contaminées, ouais. Quand tu reviens en 2021 avec la partie subliminale d'Antonio, comment est-ce qu'elle réagit, elle, si réaction il y a? Quand il regarde, il y a entre j'ai envie de croire, j'ai pas envie de croire, ça me Mhm. parle pas. C'est
On est entre deux. Il y a une réaction minime. Tu vois ce que je veux dire? Comme si on Ok. l'avait fait un petit peu bouger, quoi. Euh, disons que la solitude de cet enfant et le fait qu'il soit mis comme ça lui rappelle des choses. Mais voilà. Alors j'aimerais que tu puisses ordonner à ceux qui interfèrent directement avec Antonio de se présenter devant lui, y compris le chef. J'ai une menthe, Fred. J'ai une énorme menthe. Alors j'aimerais que tu puisses poser cette question à cette menthe, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. Parce que depuis un certain nombre de sessions, on trouve beaucoup, beaucoup, beaucoup de menthes. Pas qu'avec toi, même avec Marie, hein, c'est Ah pareil. bah tu vois. Et c'est pour ça que j'aimerais que tu puisses lui poser la question. Elle va être obligée de répondre de toute façon. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Pourquoi il y a autant de menthes dans les interférences? Est-ce que c'est une période propice pour elle? Qu'est-ce que c'est? Alors c'est pas que c'est une période propice, c'est que là, les gens sont en souffrance dans ce qu'elle me Mhm. donne. La souffrance ressort énormément et c'est un certain type de fréquence de souffrance qui ressort. Ok, Tu comprends? oui, C'est-à-dire qu'on aurait pu l'avoir dans un an et demi. En fait, c'est comme par des vagues. C'est les fréquences émises par la Terre qui révèlent les problèmes. Tu sais, c'est comme un scan. oui, Voilà. Tu fais un scan et imaginons que ton scan il soit axé que sur la fréquence du cancer du poumon. Tu fais un scan et tu trouves que des cancers du poumon. ok, ok. Voilà. C'est C'est le même intéressant de principe. comprendre un petit peu Ouais, c'est le même pourquoi. principe. Ouais. Ok. Donc c'est C'est en pas lié fonction à des la. fréquences, ouais. C'est ça, c'est fréquentiel. Comme un scan. Disons que là, il y a des choses qui vont être révélées en scan. Voilà, par rapport à ça. Bien. Comment est-ce qu'elle réagit, la partie subliminale d'Antonio, quand elle voit la menthe? Il est dégoûté, entre horrifié, dégoûté et fasciné. Bien. Alors j'aimerais qu'elle nous dise, et par la même occasion qu'elle lui dise, pourquoi elle l'a choisi lui, qu'est-ce qui l'intéresse chez Antonio? C'est la décomposition de l'intérieur qui l'intéresse, elle. Hum. Euh, en fait, c'est comme si elle se nourrissait des morceaux qui ont été décomposés. Ok. Tu comprends? Hum. Là, par exemple, dans le petit garçon, euh, quand la souffrance était trop forte, si tu veux, c'est comme si la souffrance physique impactait le corps subtil ou éthérique. Ouais. D'accord? Et elle se nourrit de cette énergie-là qui est, comment te dire, qui est pourrie, qui est Mhm. décomposée, quoi. Elle se nourrit de ça. Ok. Chez Antonio, le fait d'avoir une vie qui n'est pas la sienne, avec cette sensation d'aigreur, avec ce truc, on a un trou énorme, béant devant, en fait. Ok. Tu vois? Au niveau de la tête, au niveau du corps, du cœur, là, ici, comme ça, là. Tout ça, et elle, elle se régale. Le Parfait. sexe aussi. Alors, avant de faire le grand nettoyage, Anne-Charlotte, si tu es d'accord, on va aller voir les points de référence. Mhm. Antonio avait fait, il y a 6 ans de ça, une dépression. Et là, il en fait une de nouveau. La question, c'est est-ce que c'est une rechute ou est-ce que c'est dû à autre chose? Il a toujours été dans la dépression. Ok. Pour moi, c'est pas une rechute. Pour moi, c'est quelqu'un qui est allé mieux à un moment, Mhm. mais parce que les fréquences ont peut-être remonté au niveau de la Terre ou un truc, mais là, ça chute. Parce Ok. qu'il y a une fréquence qui est en train de baisser au niveau de la Terre où il y a un truc. Et ça révèle d'autant plus son mal-être. Ok. Depuis qu'il a suivi un traitement chez un dentiste, alors est-ce que c'est dû aux anesthésies ou à autre chose, il a du mal à dormir. Il y a une relation par rapport à ça, Charlotte. Oui, parce que tout est lourd, tout est plombé vers le bas, Fred. Euh, c'est comme si ça faisait schlock, comme si j'avais la mâchoire qui faisait ah, oh, oh. Tu vois, Ok. comme ça. Mhm. Et c'est pas que dû au dentiste, hein, soyons clairs, c'est Oui, pas de la oui. faute du dentiste. Mhm. C'est une interaction entre la fréquence des soins, la douleur physique liée à ces soins, Ok.
le fait de cogiter, parce qu'il n'a pas dû manger correctement pendant, enfin pas correctement, je m'exprime, pas comme il aurait voulu. Ok, Ça n'avait pas le même goût, ça avait pas. Par exemple, c'est vrai que quand tu te fais des implants, des choses comme ça, ou même mettre un appareil, ou même une carie, hein, tout tout à simplement, fait, bah ça fait mal. Donc tu manges plus de la même manière. tout à fait, tout à fait. Et comme tu manges plus de la même manière, t'as pas le même plaisir. C'est compliqué. Et c'est un peu ça aussi, tu vois, on est là-dessus. Il semblerait également que que le dentiste ait, il avait posé sur certaines de ses dents. Alors, je ne sais pas si c'est des capsules ou alors des fois on remet par-dessus nos dents d'autres, une pellicule Comme une pour les rendre couronne. plus jolies. Ouais. Ouais, ouais. Apparemment, c'était quelque chose de trop épais et qui a attaqué toutes les gencives. Et là, il est obligé de se faire arracher les dents pour se faire mettre des implants. Ce qu'explique Rosa là, c'est qu'en fait, le dentiste sur les dents avait mis quelque chose pour que ça soit joli, c'est ça. Ou Sauf pour que les c'était soigner, trop, oui. sauf que c'était trop épais. Trop Et épais au du coup, niveau des gencives et ça a attaqué en fin de compte les gencives et j'imagine que par la même occasion quand tes gencives elles sont attaquées ça attaque l'os également. ouais, parce que j'avais quelque chose au niveau. Je te parlais tout à l'heure de mandibule, c'est pas Tout pour à rien. fait, tout à fait. Euh, Alors, j'ai pas l'info première, je suis désolée. Mhm. J'aurais voulu en donner une propre. Là, c'est comme si l'info que j'ai, en fait, il y a cette forme de décomposition, si tu veux, qui est comme chez ce petit garçon. Mhm. Il y a une décomposition personnelle propre, en fait. Tout à Tu vois. fait. Malheureusement, je peux pas dire si c'est lié ou non au dentiste, pour être Ok. honnête. Il a toujours les yeux qui coulent. Alors les médecins disent oh c'est dû à l'âge. Alors, quand je regarde, oui, alors ça, c'est ma déformation professionnelle d'avant. On a ce qu'on appelle une petite ptose, c'est-à-dire que la paupière descend très légèrement, on le voit à peine. Et en fait, Mhm. du coup, elle n'est plus collée à l'œil, elle ne peut plus drainer les larmes en fait jusqu'au canal lacrymal. Ok, Et tout à l'heure, tiens, quand je te parle de ça, j'avais au niveau du canal lacrymal cette espèce de fluide noir aussi qui arrivait là. Je ok, t'en parlais. exact. Est-ce que ça n'a pas un rapport? C'est possible aussi parce que si ce fluide noir rentre par les canaux lacrymaux, il est possible qu'on ait effectivement ça soit bouché comme bouché ou en tout cas rétréci ou quelque chose, tu vois. Tout à fait. Bien. Œil gauche, cataracte. Moi, je vois quelqu'un qui aime le sucre. Et c'est en lien avec son taux de sucre. Il n'est pas diabétique. Elle sait pas, Rosa, elle sait pas. Moi, j'ai le sucre qui arrive directement. Ok. Ouais. Apnée du sommeil. Lié à ce truc noir là que je voyais tout à l'heure, Ok. en Qui se partie. diffusait partout. En partie, oui. Et après, il y a du présentiel aussi avec peut-être un peu de poids derrière. Ok. Sinusite. Bah, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure avec le liquide noir? Ça passe par le nez, les canaux Exact. lacrymaux. Et là, tu voyais, je voyais du noir là aussi. Il a souvent, et beaucoup plus souvent la nuit, des crampes au mollet qui le réveillent et après, impossible à se rendormir. Alors, quand je regarde, tout à l'heure, je t'ai parlé des jambes au Oui, niveau tout à du fait. fluide. Et ben, pour moi, c'est en lien avec ça. Ok. Toute l'année, il tousse. Toute l'année. Alors, pour moi, il n'y a pas d'atteinte physique, Mhm, tu vois. Par contre, j'ai ce liquide, je t'ai dit un tout petit peu les poumons tout à l'heure. tout à C'est fait. possible que ça soit lié à ça. C'est la seule explication que je pourrais te donner. Ok. Cholestérol et tension. Et quand il se met en colère, ou il s'énerve, la tension Ah, puis monte. j'ai pas quelqu'un de calme en plus, hein. Pour moi, j'ai quelqu'un de, ça va vite à monter, hein. Ça va vite. Ce qui déteste qu'on touche à son intégrité.
Comme il a été soumis à ça quand il était petit, si tu veux, j'ai quelqu'un qui refuse qu'on touche à ce qu'il est. Ok. Ce que je comprends, hein. Oui, tout à fait. Adulte, il se fait respecter. Là, c'est tension et cholestérol. C'est lié à tout ce que je voyais tout à l'heure, c'est-à-dire toute cette tension intérieure aussi. Et oui, il est sous pression. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il était en dépression, c'est ça, hein? Oui, tout à fait. Eh ben oui, le corps est sous pression, la tête en dépression. Oui. Ok. Très nerveux, il garde en général tout pour lui. Ah bah oui, je confirme. Depuis tout à l'heure, on voit, c'est pas quelqu'un qui va dire les choses ou qui va les. C'est compliqué, quoi. Tu vois. Il rumine, mais attention, quand je dis ruminer, c'est pas dans sa tête, c'est avec sa mâchoire. Et surtout, encore plus quand il est en colère ou qu'il y a des choses qu'il n'a pas dit. Comme me disait Rosa, sa femme ne lui dit plus rien, mais ça l'énerve. Ah bah je comprends, c'est super désagréable. Alors, quand je regarde, écoute, ça me fait penser aux mandibules de tout à l'heure, là, tu vois, où tu as l'impression que les mandibules des animaux bougent tout le temps, là. Sauf que là, bah, lui, c'est peut-être dans ce sens-là, mais là, je voyais les mandibules comme ça, tu vois, qui faisaient ça. Alors, je sais pas. Il rote toujours. C'est lié à l'aigreur. Je te disais tout à l'heure qu'il était aigri physiquement et psychologiquement. Eh ben, c'est ça, c'est l'aigreur stomacale. Ouais. Il y a 40 ans, il a été opéré apparemment d'une hernie à l'estomac. Ah bah tiens, on en parle. Pour l'opérer, ils sont passés par le côté de l'aine. Et aujourd'hui, ils lui disent qu'il a encore. Même parce qu'il n'a pas été opéré. Moi, c'est pas l'estomac. C'est ce que Rosa disait. Pourquoi est-ce qu'ils sont passés à l'aine pour opérer l'estomac? Bah, surtout à l'époque où les techniques étaient encore moins pointues qu'aujourd'hui, j'ai envie de te dire. À la limite, aujourd'hui, tu te dis, bah oui. Ah oui, à la limite, aujourd'hui, tu te dis, tu passes par le nombril, tu fais 2-3 points, tu vois, machin, et tu peux passer par l'aine. Oui, sauf qu'à l'époque, ils faisaient pas ça, hein, ils s'emmerdaient pas. Hein. C'était de la charcuterie. Hein. Tout à fait. Et aujourd'hui, comme aujourd'hui, il a encore une hernie à l'estomac. Bah oui, ils l'ont pas opéré. Qu'est-ce qu'ils auraient fait, Anne-Charlotte? Mais pour moi, ils ont ouvert, ils ont rien fait. Ils ont cherché, ils n'ont pas trouvé. Ils se sont trompés. Remarque, si tu cherches sur le côté au lieu de chercher au milieu. Bah oui, il a cherché, mais ils n'ont rien. Pour moi, ils n'ont rien fait, ils ont juste ouvert. C'est comme si moi je cherchais les assiettes dans ma chambre au lieu de les chercher dans la cuisine. Je veux dire, je peux les chercher tant que je veux. C'est ça. C'est ça. Donc bah tu vas laisser en l'état si tu veux, mais tu t'as ouvert malgré tout, tu vois. Alors je dis pas qu'il a pas souffert ou voilà, parce qu'ils ont quand même ouvert. Hein, non, c'est parce pas. que c'est ce qu'il dit de temps en temps, il a encore les douleurs qui reviennent, les mêmes douleurs qu'il avait à l'époque. Au niveau de la cicatrice? Non, non, au niveau de dans son estomac. Ah bah c'est normal, ça n'a pas été opéré. Bah oui, le pauvre. N'importe quoi. Vous avez mal au genou, bien sûr, on va toucher à l'oreille. Vous en faites pas. Ça va aller beaucoup mieux. Manque de confiance en soi. Alors ça, on y était en début de séance. Alors attends, faut que je me... Quand je revois le truc, c'est pas un enfant à qui on a donné le droit de parole, si tu veux. Moi, j'avais un petit garçon qui aurait été plein de vie, plein de belles choses, plein d'ingénieux. En plus, c'est quelqu'un d'ingénieux pour moi, tu vois. J'ai quelqu'un avec beaucoup de ressources au niveau du côté pratique, tu vois, pour réparer quelque chose, faire quelque chose. J'ai quelqu'un de très pratico-pratique, sauf que ben on l'a jamais ni valorisé, ni mis en avant, ni quoi, ni casse. Et attends, ta question, c'était quoi déjà? Je suis en train de me perdre. Manque de confiance, c'est ça, excuse-moi. Pardon, Fred, pardon. Oh non, mais
De toute façon, j'ai la question sous le nez, donc je te l'aurais répété, il n'y a pas de problème. Et en fait, le manque de confiance, il vient de là. C'est vraiment, oui, il a été étouffé dans ce qu'il était en fait, hein. Et, et même, je vais te dire que il y a eu des doutes à un moment. Je suis désolée de revenir là-dessus. Ouais, tu vois, sur le côté sexuel de la chose, parce que il y a eu des choses qui se sont passées et qui n'auraient pas dû se passer. Et ça retire beaucoup de la confiance en soi aussi. Clair, c'est clair, Pas évident, hein. clair. Bien. Alors, j'ai d'autres questions, pas pour Antonio, mais pour. Donc, on va revenir, on les verra après. On va revenir avec la partie subliminale d'Antonio de 2021. Tu me dis, Anne-Charlotte, s'il te plaît, comment est-ce qu'elle réagit? Elle bouge pas trop, hein, je vais être honnête avec toi. Il n'y a pas trop de réaction. Bien, Il y a une parfait. micro-réaction. Il y a Ouais. des petites choses qui bougent, mais c'est pas le grand nettoyage, quoi, hein. Oui, je m'en doutais. C'est pour ça qu'on va remonter le temps et on va aller faire le nettoyage avant que l'interférence arrive. Bonne idée. Où ce petit garçon était, comme tu dis, c'était pas forcément une vie, mais bon, il était bien, il était libre, il était. C'est ça, voilà. Il vivait tranquillement, paisiblement, sans. Exact, exact. Donc on va lui passer des informations à cette période-là, Anne-Charlotte, si tu es d'accord. Ouais. Parce que ça ne sert à rien de travailler là dans le présent si la partie subliminale n'est pas du tout réactive. Ah oui, non, je suis bien d'accord On avec peut toi. la nettoyer, mais s'il n'y a pas de réaction, elle continuera à être dans la non-réaction. Donc, Alors, le passe quand problème tu passes tout ça. Alors, quand je passe les infos, j'ai un petit garçon plus qui est intelligent. Tu vois ce que je veux dire? Il est mignon comme tout. C'est vraiment un bon petit gamin. C'est comme si par contre on était verrouillé et il savait que dans tous les cas il doit mourir de ça, si tu veux. C'est verrouillé. Il passe l'info à ses parents aussi. Alors ça, je sais pas pourquoi. Mais l'info est passée aux parents. Après que lui, il meurt, je veux dire, si ça fait partie de sa ligne de temps, on va pas non C'est plus ça. aller C'est ça. modifier la ligne de temps. C'est la prise de conscience qui est le plus important par rapport à l'interférence. C'est ça. Si tu veux, par rapport à l'interférence, le seul moyen qu'ils ont trouvé pour, c'est de prier. Ça me convient. Alors, pardon? Ça me convient pas parce que s'ils prient, ils vont appeler quelqu'un d'autre. Alors, c'est ce que je pensais, sauf que on est sur quelque chose de quand même vachement plus lumineux, hein. Et c'est en lien avec leur partie subliminale. Parce que là, il faut comprendre qu'on est sur un système, on n'est pas uniquement sur l'enfant en fait. Je ne sais pas pourquoi, Fred. On est mais sur le c'est toujours système. quelque chose qui est extérieur à eux, non? Plus ou moins, mais ça n'a rien à voir quand je regarde et quand je touche. C'est quelque chose de beaucoup plus libre quand même. C'est comme si, alors je suis désolée de dire ça, en plus c'est pas de moi, hein. Il n'y avait pas la possibilité de libérer complètement Antonio. Parce qu'il n'y a pas de prise de conscience personnelle de ça. Et si on Il aurait remontait fallu. avant que sa partie subliminale s'incarne? Quand j'envoie l'info, ça réinforme effectivement des choses, ça réinforme les lignes. Alors, ça va sur la ligne de temps, il faut que je t'explique. Ça va sur le prisme coloré dont je te parlais tout à l'heure. Ouais. Ça disperse, c'est-à-dire qu'en fait, ça envoie l'information de libération au niveau de ce prisme coloré-là. Tu sais, de toutes les couleurs très douces. Tout à fait. C'est comme si ça dispersait ça. Ça le met en extérieur et ça se... Tu vois ce que je veux dire? Au niveau du son, c'est comme si tu soufflais dans un... Le son que je voyais compacté tout à l'heure, tu vois, oui. Voilà. C'est comme si là, cette fois-ci, tu parlais dans un son plus large. Ok. Et quand il envoie sur la ligne de temps
la frise des vies Mhm. d'Antonio, du coup, il y a tout qui va par répercussion, hein. J'essaye de te donner dans Oui, oui, l'ordre, non, non, mais non, c'est bien, c'est bien. voilà. Et en fait, quand ça va au niveau de la frise du temps, on est sur quelque chose de plus aéré. C'est comme si ça décollait l'interférence qui Ok. reste en superficie au-dessus, mais qui touche pas, si tu veux. Elle Mhm. reste en superficie au-dessus. Mais moi, ça me convient pas forcément. Non plus. Moi non Hein, plus. tu vois, le truc, c'est comme si on avait. euh, Alors, j'entends la volonté de Rosa de vouloir libérer Antonio, mais je me demande si ce monsieur était vraiment d'accord ou s'il voyait l'intérêt de faire cette séance-là. Parce que pour moi, je ne l'ai pas actif. Mhm. J'ai quelqu'un de passif. Et c'est cette passivité qui empêche une libération complète. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Ok. Parce que quand j'en vois le côté actif, j'ai une décristallisation présentielle aussi qui se passe. Tout à fait. Et là, à l'heure actuelle, dans la passivité telle qu'il est, ça reste, c'est plus léger, Mhm. c'est plus facile. C'est pas encore tout à fait ce qu'on aurait souhaité, je vais être honnête. Mhm. Ok. Ouais, eh oui. Alors, quand j'envoie la notion de miracle à Antonio, même dans le miracle, il n'est pas actif. C'est-à-dire, bah vas-y. Bah ouais, mais à un moment, on peut pas faire nous, quoi. Enfin, Mhm. c'est pas possible. Tu vois ce que je veux dire? Bien. Alors, on va faire autrement. On va ordonner à l'interférence déjà d'enlever tout ce qu'elle a mis sur lui. Tout. Ça, c'est fait. Et on va le mettre dans un puits de lumière où on va réactiver toute son énergie, toute sa volonté, toute la joie de vivre, tout ce qui fait partie, on va dire, d'un être humain. On va l'appeler comme ça. Hein. Un être humain, tout, tout se réactive. C'est plutôt de l'apaisement, du coup, dont il avait besoin, tu vois. Bien. Ouais. Ouais. Ça sera pas tellement de la joie, mais plus de la sérénité, Oui, de l'apaisement. C'est bien oui, oui, aussi. oui. Après, oui, tout à fait. Le principal, c'est que ce soit quelque chose qui lui convienne et qui lui Oui, il permette avait de besoin d'apaiser les systèmes. s'évader de tout ça. Ouais. Oui. Et en faisant ça, Anne-Charlotte, est-ce qu'il y a une plus grande volonté eh bien, de se libérer et d'être actif dans le changement? Disons que là, la libération, elle est presque plus logique, en fait. Mhm. Tu vois? Elle va mieux parce que il y a quelque chose. Disons qu'au moins, on libère la vie d'Antonio. Pour le Bien. reste, on n'aura pas accès à tout. Je suis désolée de le dire. Mhm. Les autres vies, on ne pourra pas tout libérer. Voilà. Mais par contre, cette vie-là, elle va être plus légère. Ça sera plus Bien. agréable pour lui aujourd'hui. Et c'est ce qu'on veut. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Après, je veux dire, si lui, il a une prise de conscience, les autres vies peuvent se nettoyer elles aussi après. Hein. Je veux dire, il n'y a pas L'information, elle est de... lancée, hein. Exact. L'information est lancée. Il n'y a pas de limitation de temps, je veux Non, dire. Le temps, il n'existe pas. Donc, c'est ça. on sait très bien qu'il y a une continuité du travail qui se fait dans le temps. Ouais. En fait, là, on ne peut pas agir contre une volonté et on se retrouve presque face à une volonté. Tu vois ce que je veux dire? Là, Exact. par contre, au niveau de la vie, j'ai quelque chose de beaucoup plus apaisé, de plus tranquille. J'ai plus le jus noir à l'intérieur et ça, c'est bien. Bien. Oui, oui, il y a des choses qui vont se passer au niveau de la cicatrisation, euh, au niveau de l'écoute, au niveau des choses c'est comme s'il n'écoutait pas ce qu'on lui disait et que là, pour une fois, les choses allaient être légèrement différentes. On les entend pas de la même manière. Non, non, c'est pas mal du tout. Bien. Par rapport à Et tout à si on l'heure, passait les mêmes informations à son arbre généalogique? ça y est, c'est fait. C'est passé par le prisme coloré dont je te parlais tout à l'heure. Parfait. Je comprends pas le principe, mais ça passe par là en tout cas. Oui, oui. C'est principal, c'est que tout C'est se ça. fasse. Alors, ils aimeraient également qu'on aille voir sa maison, son terrain, vérifier si il y a un nettoyage à faire. Et si nettoyage à faire il y a, qu'on le fasse. Qu'il le fasse. C'est en train d'être lancé. C'est lancé sous cette forme de prisme coloré. C'est rigolo parce que c'est la première fois que je le vois comme ça, ce truc-là, tu vois. Exact. Tout à fait. C'est vraiment prismé en fait. C'est très Ok. intéressant. Bien. Comment est-ce que tu la vois maintenant, la partie subliminale d'Anthony? Elle est dans son puits de lumière, elle va y rester encore quelques temps, je pense.
Parfait. Là, elle a besoin de se régénérer et de s'apaiser. Beaucoup d'apaisement. Ok. Ah oui. Ah oui. Ils nous ont demandé si on pouvait appeler également sa femme, Maria. Maria. Et j'ai quelqu'un de plus vivant que lui, hein. J'ai quelqu'un qui a du caractère, elle est mignonne comme tout. Bien. Et à les contrôler, comment est sa partie subliminale? Si elle est propre, s'il y a quelque chose. Il y a des choses qui gravitent autour d'elle. Elle est, elle a des particularités ésotériques, Maria? Je ne sais pas. Moi, j'ai quelqu'un qui a des facilités à entendre des voix, à entendre des choses, à Mhm. capter des choses dans l'air, intéressantes. C'est ça, en Ok. fait, que je capte autour d'elle. Alors après, il y a du vrai et du moins vrai, si tu veux. Mhm. Tout Parce à que fait. l'info est un petit peu polluée, mais j'ai pas une interférence comme pour Antonio. Mhm. Est-ce qu'il y a interférence ou pas? Oui, enfin une petite. Elle a une interférence. Ok. Elle a déjà fait des séances. Oui. Cette interférence, Anne-Charlotte, elle est restée par rapport. Elle n'a pas fait de séance avec nous, hein. Je pense que c'est avec d'autres équipes, je pense, hein. Ou c'était avec nous, je ne sais pas. Elle va nous le dire. Rosa? Elle va nous le dire, Rosa. Ouais. J'ai quelque chose de loin, hein, quand même, au niveau de. Tu peux remettre ton micro, hein, Rosa. Il n'y a pas de problème. Elle dit si c'est avec nous. Ok. Ouais, parce que j'ai pas quelque chose de tout proche, hein. Ok. C'est en lien avec des prières, avec des choses qu'on demande, avec. Tu vois, c'est ça, en fait, que j'ai. Ok. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Voilà. C'est pour ça que j'ai ça, parce que je te dis, c'est vraiment une. Ouais, c'est petit, c'est pas. C'est loin. Comme je te dis, ça gravite autour d'elle, hein. J'ai rien à l'intérieur, hein. Ok. 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 Bien. Elle nous a demandé également, toujours Maria, si on pouvait appeler ses grands-parents paternels et maternels. Pour À voir elle, si, oui, s'ils sont bien. moi, j'ai des positions rigides. Mais j'ai pas des personnes méchantes, hein. Mhm. J'ai juste des positions très rigides. Ok. Et elle disait, ce qui l'intéressait surtout également, c'est surtout le côté paternel, parce que c'est eux qui l'ont, on va dire, élevé. D'accord. Euh, moi, j'ai de la bienveillance derrière cette rigidité. Ouais, tout va bien pour eux. Ok. Après, elle envoie des informations, mais elle doit leur parler. Il doit y avoir des choses qui se passent. Elle envoie des informations régulièrement. Elle est dans cet échange. Pour moi, Maria, c'est quelqu'un qui touche à l'ésotérique, hein. Je Ok. maintiens. Est-ce qu'ils ont un message pour Maria, ce côté paternel? Euh, Moi, j'ai une main bienveillante, tu vois, qui vient caresser le visage et une notion de fierté qui intervient derrière. Il n'y a pas de paroles à proprement parler, ce sont des gestes et des intentions. C'est plus Ok. fort que des paroles, si tu veux. Bien. Il y a une notion de fierté et de beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance derrière tout Ok. ça. Ok. Parfait. Alors, j'aimerais maintenant qu'on puisse appeler les filles d'Antonio et de Maria. Elles ont deux filles pour leur passer les informations de cette session. Les infos sont déjà passées, elles sont comme Maria. Elles Ok, sont légères, on dirait des petites fleurs des champs. bien. Euh, c'est comme Maria dans le sens où je vois pas à l'intérieur, je vois plus à l'extérieur. Ok, Et si ce ok. sont des filles, c'est pas pour rien. C'est parce que Antonio a eu des problèmes petits, comme je t'ai dit, Mhm, tout à et qu'il fait. fallait pas de garçon en fait. Ça a été cassé par les filles. Ok, ok, bien. Maintenant, Rosa nous a demandé si on pouvait faire voir quelque chose pour elle. Oui. Donc, si tu peux appeler Rosa, nous Oh bah dire elle était comment tu avec la nous, vois. loin, loin, mais elle était avec nous parce que Antonio sans ça il n'aurait pas été avec nous. Ok, C'est Rosa qui faisait le lien. bien. Comment est-ce que tu la vois, Charlotte, Rosa? Fatiguée. Mhm, Je la vois fatiguée. Ça cogite. Alors je sais pas ce qui est en arrière-plan, comme un programme en arrière-plan. Tu mhm, vois?
Je la vois propre. Mais elle en a plein la tête, Rosa. Elle en a marre, là. Il y a quelque chose qui se passe. C'est juste ça, en fait. Ce sont des cogitations personnelles et c'est le plan physique qui ramène, en fait. Ok. Ça lui Ok. parle? Elle veut me parler? Bah, je vais te poser la question, puis après, si elle veut nous poser d'autres questions, elle va pouvoir. Mais je Vas-y. pense que ça lui a parlé, mais Ça, ma parce que ninette. quand tu as dit elle veut parler, elle a soufflé un petit peu et je pense qu'elle avait peut-être pas forcément envie d'aller approfondir ce côté-là. Ça, ça. Elle a des crampes au mollet comme son oncle, comme elle me dit. Et j'aimerais Rien bien à qu'on voir aille avec voir son ce qu'il y oncle. a. Non, c'est rien. C'est juste, comme elle est dans une cogitation excessive, le physique se perd son magnésium, tu sais. J'ai un problème de sels minéraux, d'absorption de sels minéraux, quelque chose Ok, comme ça. C'est juste ça, en fait, Rosa. Prends du magnésium ou des choses comme ça ira beaucoup, 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 beaucoup mieux. ok. Vraiment. Elle dit j'ai fait des examens, en effet, tout va bien. Oui, oui, tout va très bien. C'est juste le magnésium, Ninette. Voilà. Parce que là, comme tu es dans cette cogitation, comme il y a quelque chose qui te tracasse beaucoup, D'ailleurs, c'est ce qu'elle nous a dit, elle vient d'écrire, c'est quelque chose du passé. ben oui, ben oui. C'est pour ça qu'elle cogite. Et bah, du coup, comme ça cogite, ça bouffe cette énergie-là, en fait. Ça mange le magnésium dont elle aurait besoin. Un peu de magnésium et je pense que ça ira beaucoup mieux. Bien, bien. Et Merci. pour les cogitations Là-dessus. mentales, il y a les fleurs de bac qui peuvent être peut-être intéressantes. Mhm. Euh, si ça lui parle après, Oui, hein. oui. Je regarde, il me semble que c'est White Chestnut, mais j'ai Non, un doute. je voulais regarder un petit truc par rapport à ça, justement. Voir si. Tac, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à ça, juste. Trompé. Parce Oui. que moi, j'ai le numéro 17 et 18. Parce que moi, je fonctionne par numéro, moi, pour les fleurs de bac. Parce que je me suis toujours refusé de les apprendre par Alors moi, cœur. je les apprends pas par cœur, j'avais juste le nom qui arrivait en tête. Et je voulais voir à quoi ça correspondait le 17 et le 18. Vas-y, c'est quoi? Si je le retrouve, numéro 17. Euh, Hornbeam redonne vitalité, entrain pour avancer vers l'avenir. Bravo, intéressant, hein? Très efficace sur long terme, change les émotions négatives en positives. Yes. Et j'avais le 18, on va voir le 18 ce qu'ils nous Ouais, disent. vas-y, vas-y. Moi, j'ai toujours fonctionné comme ça. Je me suis dit, au moins, les numéros, je sais qu'il y a tant de numéros. Non, mais c'est Et, bien aussi. Moi, je fais au pendule d'habitude. numéro 18, impatience. Euh, détente et bonne humeur. Impatience, nerveuse, s'irrite facilement. Le caractère négatif de impatience veut que tout se fasse tout de suite, énergétique, mais tendu. Ces personnes agissent, pensent et parlent rapidement. Elles sont capables et efficaces, mais irritées et frustrées par ce qui manque de rapidité. Et elles préfèrent donc faire les choses elles-mêmes. Elles sont indépendantes, détestent perdre leur temps et peuvent avoir tendance à finir les phrases des autres. Le potentiel positif de la fleur de bac impatience est quelqu'un de décidé, d'intelligent et de spontané, mais dont les pensées et les actions sont plus pondérées. Il est détendu et d'humeur agréable avec les autres, et plein de compréhension à l'égard de ceux qui sont lents. Il s'occupe avec calme de ce qu'il a à faire. Qu'est-ce qu'elle nous dit aussi? Posologie, ok, 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 ok. Astuce, on s'en fiche. Composition, ok. Donc voilà, c'est les deux que. Après, tu peux tout, oui, on peut trouver autre chose aussi, hein. Donc, Tu moi, peux me c'était dire le 17 et white, s'il te 18. plaît? J'avais le Comment? white chestnut qui venait. Tu peux juste regarder, Oh, s'il te ouais. plaît? Tac, Parce que je tac. sais pas ce que c'est, mais j'ai le mot qui venait. Euh, le white chestnut, voilà, je l'ai là. On fait tout en direct, hein.
Tant qu'à On faire, ne on y peut est. pas dire qu'on prépare les choses à l'avance et Ah, pour le coup, que là, c'était c'est pas du direct. Hein, plus direct que ça. pour le coup. Marronnier blanc, en effet. Allez, tu vas t'ouvrir. Qu'il dit. Ou marronnier blanc peut être utilisé en cas de pensée obsédante, ruminante, de préoccupation incessante qui semble incontrôlable. C'est pour ça Cet qu'il venait. élixir floral aide à avoir les idées claires, à traiter avec sérénité l'origine du problème présente dans notre sélection. Ok, bref, ok. Oui, donc ça aussi c'est vachement important. Ouais, il venait le white. J'avais le white en Ah. premier, je sais pas pourquoi. Ok. Peut-être parce que j'ai utilisé du white spirit. Mais en tout cas, en attendant, c'est bien. Parfait. La partie subliminale d'Antonio, comment est-ce qu'elle se sent maintenant, Anne-Charlotte? Elle est dans son puits de lumière pour l'instant et elle est en train d'évacuer plein de choses. Il y a un gros nettoyage émotionnel, fréquentiel. C'est énorme ce qui est en train de se passer. Depuis tout à l'heure, il y a beaucoup plus de légèreté. Ça n'a plus rien à voir. Mais c'est encore en train, et à mon avis, ça va le durer encore pendant quelques temps parce qu'il y a beaucoup de choses à libérer. Ok. Est-ce qu'elle a un message pour la partie physique, la partie subliminale d'Antonio? Tu vas dire que je te redis le truc. C'est possible. Ok, c'est possible. Arrête de me copier. C'est toi qui m'as copié, je l'avais dit en Oui, c'est séance. vrai, mais après tu reprends ce que Non, mais j'ai je dit. copie, T'arrêtes. j'adore. Tu C'est es un possible. exemple et un mentor. C'est possible. Bien. Donc on va remercier toutes les personnes qui se sont présentées, ses filles, sa femme, Rosa. Et puis on va laisser donc la partie subliminale d'Antonio être dans ce puits de lumière qui lui permet de se ressourcer Oui, et ça va de lui faire bien. continuer à faire son nettoyage. Oui. Et Ah quand ouais, tu es prête, Anne-Charlotte, tu peux revenir en 2021. Ah, et puis là, elle est partie. Elle vient juste de se lever, Rosa. Ah, Elle va revenir. Comment est-ce que tu te sens? oh, ça va? Bien. Je suis On va désolée, attendre je qu'elle t'ai fait revienne galérer. Je t'ai pour, fait galérer, j'en suis désolée, Fred. Non, pas du tout. Pas du tout. C'est, je veux dire... Alors, Rosa, tu peux remettre ton micro si tu as envie. Voilà. Et nous dire un petit peu ce que tu en penses, si connaissant la personne pour qui on a fait cette session, si ça t'a parlé, si tu as si tu as trouvé des points communs. Oui, tout à fait. Au fait, c'est vraiment son style de personne. Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que oui, ses parents, c'était des agriculteurs, même les présentiels de cette vie, quoi. Ah, tu vois? Donc, voilà. Ok. Ouais, vraiment. Ouais. Ah, c'est intéressant parce que. Mais cette vie de petit garçon, il m'a fait de la peine. Ouais. Donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup de ressemblances par rapport à la vie actuelle, quoi. Ah ouais. C'est une personne qui s'exprime pas, qui dit rien, mais après, au bout d'un moment, il explose et quand il explose, bah, voilà, il sait pas retenir ses paroles. Ouais, C'est ça. ça peut être Ouais, c'est le blessant. problème des personnes qui retiennent, en fait. Mm. C'est ça. Donc, mais bon, c'est vrai que c'est très intéressant. Maintenant, attendre que ça fasse. Là, c'est en train. Exact. Et Il y a voilà. des choses qui se nettoient, là. Hein. Par contre, c'était Oui, un gros nettoyage. Hein. voilà, oui. Oui, et Ouais. puis bon, par rapport à moi, oui, c'est vrai, bah, il y a des choses du passé qui reviennent, quoi, mais ça, de toute façon, on ne peut pas les effacer, donc, Non, mais on peut être plus en voilà. paix, ouais. D'où Oui, peut-être la reprise de quelques kilos. oui, bah, oui, mais c'est vrai que là, depuis hier, hein, j'ai appris des nouvelles choses, et c'est vrai que c'est pas vraiment, voilà, Ouais. ça touche Alors, mes gosses, voilà, c'est, ouais. J'arrête là l'enregistrement. Vous Ouais. restez en ligne toutes les deux, comme ça tu vas pouvoir, si tu as envie, en parler.